Bonjour tout le monde, bon matin et bienvenue à cette dévotion du vendredi matin. Merci de vous joindre à nous. C'est vraiment le fun que vous soyez là. Comme on disait en début de semaine, c'est la dernière semaine des dévotions. On va faire une pause. Je vais en reparler à la fin. Je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Fait que je vais vous en parler davantage à la fin. Donc pour maintenant, on va se lancer directement dans la dévotion de ce matin. On va commencer par un mot de prière. Oui, Dieu, on veut te remercier pour cette matinée que tu nous donnes, la vie que tu nous prêtes. Merci pour tout. Merci pour tout ce qu'on peut trouver en toi, tout ce qu'on peut trouver dans ta parole à propos de toi, qu'on puisse avoir le privilège d'apprendre à te connaître. Puisses-tu te révéler encore à nous ce matin à travers ta parole, à travers ce temps qu'on va avoir ensemble les uns avec les autres. Amen.
Donc, pour terminer la série des psaumes, j'ai choisi le psaume 73. J'ai pensé en parler un peu plus tôt dans la série, mais finalement, j'ai choisi de le garder pour la fin. Cette semaine, c'est lui qui me revenait, fait que j'ai décidé de m'attaquer à ce psaume-là qui est pas le plus joyeux, encore une fois, mais en même temps qui est rempli de lucidité. J'ai toujours apprécié cette lucidité-là dont Asaph, donc c'est Asaph qui l'a, pas Olaf, hein, pour les enfants, c'est pas Olaf, c'est Asaph. Donc Asaph qui l'écrit, qui est le chef des chœurs des Lévites, donc les Lévites qui étaient là pour amener le chœur à louer, le peuple à louer, qui était là pour s'occuper des sacrifices, de plein de choses. Asaph était le chef des chœurs des Lévites. Puis c'est ça. Asaph, il est perplexe par rapport à une réalité de la vie qu'il constate, puis dans ce psaume-là, il vient l'exposer. Il vient l'exposer à Dieu, exposer son cœur. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on regarde. Fait que, comment on va faire? On va lire des versets, je vais commenter, on va continuer, on va passer à travers le psaume 73. Si vous avez vos Bibles, sortez vos Bibles pour suivre avec moi. Je vais lire dans la version second 21. Verset 1, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il commence en affirmant qui Dieu est. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Asaph commence par affirmer qui Dieu est. Puis c'est toujours une bonne façon de commencer nos prières, de commencer nos temps de dévotion, de commencer nos temps de lecture biblique, de se rappeler qui Dieu est. Même de commencer nos temps de chiolage. En se mettant dans l'esprit, en se rappelant qui Dieu est. Puis c'est exactement ce que Asaph fait. Verset 2, « Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. » Asaph exprime qu'il est confronté à une réalité qui est une occasion de chute pour lui. C'est ce qu'on va voir dans les prochains versets. Il va l'expliquer. Je trouve intéressant qu'Asaph il est capable de reconnaître qu'il est sur le point de trébucher. Il était vigilant. De toute évidence, il est capable de reconnaître qu'est-ce qui l'amène sur une pente glissante, sur une pente descendante. Il le sait déjà, donc il est capable d'être vigilant, puis il commence à s'exprimer. Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau, leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent, ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Au verset 3, Asaph dit ou confesse avec beaucoup de lucidité, comme je disais au début, sans tourner autour du pot, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Puis après ça, il dresse un tableau de c'est quoi les méchants, puis vous pouvez dresser le tableau de ce que vous voyez des méchants autour de vous qui réussissent ou qui ont du fun ou qui ont, peu importe, comme on peut dresser ce tableau-là qui est bien personnel. Ça, c'est ce qui frappait Asaph dans sa réalité, dans son temps. Mais c'est une réalité qui affecte la majorité d'entre nous, puis on devrait être capable d'avoir l'humilité pour le reconnaître que c'est quelque chose qui nous touche, nous aussi. On doit être capable de voir notre péché en face, puis être capable de le nommer. Il dit, j'étais jaloux des vantards, j'étais jaloux de cette situation-là, j'étais jaloux de ces hommes-là que j'identifie puis que je dépeins de cette façon-là. Donc, il reconnaît une apparence d'injustice, quelque chose qu'il considère comme étant une injustice, où les méchants sont heureux. Et non pas juste, ils ont l'air d'être heureux, ils sont heureux, puis ils ont une conscience claire. Donc, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème de lutter avec leur conscience. Il décrit sans filtre ce qu'il voit, puis il continue même dans les prochains versets, dans la même lignée, là. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. On est rendu au verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau, et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Asaph reconnaît que c'est une occasion de chute, non seulement pour lui, mais que c'est une occasion de chute pour l'ensemble du peuple, pour plein de personnes dans le peuple. Puis de tolérer cette tension-là nous amène
L'attention dont je parle, c'est l'attention de voir des méchants qui réussissent puis de continuer à être jaloux, d'idéaliser ou de convoiter cette réalité-là. Ça nous amène à douter de qui est Dieu. Puis c'est ce qu'on voit au verset 11. Il dit « Comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? » Comme si Dieu n'était pas conscient de cette dynamique-là puis de cette lutte-là qu'on peut vivre à l'intérieur de nous. Il voit des gens se dire « C'est pas vrai que je vais me priver de quoi que ce soit en obéissant à Dieu. Moi, je vais faire comme les autres. » C'est vrai que c'est attirant. On lutte tout avec ça à un moment ou à un autre. Puis plus souvent qu'autrement, en fait, c'est quelque chose qui est très cyclique dans notre vie puis qui va revenir. Ça va revenir quand on est plus fatigué, quand on a des difficultés financières, quand on vit un défi au travail, quand on vit un défi dans une relation, dans notre couple, c'est des tentations qui vont revenir. Donc, comme je dis, ça a tendance à être cyclique, à partir et revenir. C'est vrai que si notre focus n'est pas à la bonne place, de regarder les autres comme ça, de regarder leur réalité, il y a quelque chose de tentant. On doit reconnaître, comme je disais plus tôt, avec lucidité, que c'est quelque chose qui est tentant pour nous, puis être capable d'avoir une discussion là, une discussion franche avec Dieu, comme Asaph est en train de l'avoir, est en train de l'écrire, mais aussi cette discussion-là franche avec les autres qui sont autour de nous. Est-ce que vous avez des réalités avec lesquelles vous luttez présentement? En fait, avec quelle réalité est-ce que vous luttez présentement? Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Est-ce que vous êtes entouré de personnes, de conseillers qui sont solides, qui sont groundés, qui sont fondés dans leur foi et vers qui vous pouvez vous tourner pour parler ouvertement de ces luttes-là que vous vivez sans avoir peur du rejet, sans avoir peur du jugement, être capable d'exposer vos cœurs à Dieu premièrement, puis à des personnes qui vont être capables de vous conseiller dans le bon sens. C'est important qu'on ait ces personnes-là. Les parents d'ados, d'adolescents, de jeunes adultes, en fait, les parents en général, est-ce que vous êtes conscients de l'attrait que le monde a pour vos ados? Des fois, on se dit « Ah non, tu ne devrais pas lutter avec ça », comme si nous autres, on n'avait pas lutté pendant une partie de notre vie avec ça, puis comme si on ne luttait plus avec cette réalité-là. On doit être lucide à ce niveau-là. Lisez puis relisez ce texte-là pour comprendre la lutte interne que vos ados puis les personnes autour de vous vivent. La richesse, le pouvoir, le confort, c'est des choses universelles que les êtres humains ont tendance à vouloir convoiter. On est conçu comme ça. Pécheur, en tant que pécheur, on est conçu comme ça. On n'a pas été conçu comme ça au départ. Puis Asaph continue dans sa description des méchants. Verset 12. « Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. » Il expose par opposition comment il voit la vie des méchants, des personnes en paix qui réussissent, comparées aux chrétiens qui vivent dans l'obéissance, mais qui vivent en plus des épreuves, qui sont enseignés puis repris par Dieu. Est-ce que vous sentez l'impression d'injustice quand vous lisez juste ces trois versets-là, l'impression d'injustice devant laquelle Asaph est? Est-ce que vous vivez aussi cette lutte-là interne, personnellement? Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez ces pensées-là? Est-ce que vous tolérez cette souffrance-là, de cette position-là inconfortable, jusqu'à temps que ça passe naturellement, ou vous vous tournez vers Dieu, ou vous vous tournez vers autre chose, ou vous vous tournez vers le compromis? Verset 15. « Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. » Il reconnaît que c'est une question difficile à réconcilier pour nous, mais il cherche la réponse. Puis il la cherche auprès de Dieu, puis Dieu lui fait voir. Dans les prochains versets, Dieu va lui faire voir c'est quoi la réalité, qu'il y a une réalité plus grande que ce à quoi il s'arrête présentement. On continue tout de suite, verset 17, jusqu'au moment. Donc, il a cherché, il a réfléchi pour chercher à comprendre, il a cherché, verset 17, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu.
anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Asaph reconnaît que si on place notre confiance, notre bonheur, notre espérance dans des biens matériels, ça marche pour un temps. Ça marche pour un temps. Mais inévitablement, on va se réveiller en réalisant que ça, c'est de l'air, c'est un rêve, c'est du pelletage de nuages qui nous amène nulle part. On a tellement de difficultés à vivre selon les réalités célestes plutôt que de vivre selon les réalités terrestres. Puis ça, c'est un défi quotidien. Le titre dans ma Bible de ce psaume-là, c'est « La prospérité temporaire des riches ». Puis dans notre tête, ce avec quoi on lutte, c'est qu'on se dit, c'est comme si on se dit que le titre de ce passage-là, ou de la vie en général, c'est « La prospérité des riches » opposé à les défis de la vie chrétienne. Puis on se dit comme, mais c'est pas juste, il y a quelque chose qui cloche. On a une vision à court terme, puis quand on voit ça comme ça, c'est effectivement très irritant, puis ça vient nous chercher. On doit le voir plutôt comme étant la prospérité temporaire des riches versus la récompense éternelle des justes. La prospérité temporaire des riches versus la récompense éternelle des justes. Il y a une réalité plus grande que le court terme, que le maintenant, que l'aujourd'hui. Quand on n'est pas focusé sur notre nombril, tout d'un coup, on voit le ciel s'éclaircir. Tout d'un coup, il y a une lueur d'espoir, il y a une bouffée d'air frais qu'on peut prendre en présence de Dieu. On perd souvent le nord, puis on a besoin de ces textes-là pour nous ramener le regard sur Dieu et non pas sur notre nombril, sur notre réalité. On souhaiterait un bonheur puis une espérance basée sur des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, alors que Dieu nous offre un bonheur puis une espérance qui sont basées sur la foi. Puis ça, c'est difficile à garder toujours le focus là-dessus. Jésus dit à Thomas dans Jean 20, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui m'ont cru ou qui ont cru. » Puis cette réalité-là, elle est vraie pour croire dans la divinité de Jésus, mais croire aussi dans la réalité, dans l'espérance, dans les promesses que Dieu nous a fait vont s'accomplir. L'attrait d'un sauveur fonctionnel, d'un sauveur palpable, c'est réel, puis ça l'amène souvent un réconfort qui est passager, mais encore une fois, quelque chose qui est très passager, puis certainement pas un réconfort qui va être éternel dans nos vies. Puis c'est de cette réalité-là qu'on parle ici, du passager versus de l'éternel. Certaines personnes sont prêtes à délaisser une espérance éternelle pour un réconfort immédiat, puis un réconfort terrestre. Puis ça, c'est leur choix. Laissons-leur ce choix-là. Ce n'est pas un choix qui nous appartient. On n'a pas à juger ça. On n'a pas à s'irriter de ça comme c'est leur choix. Dans les commentaires de ma Bible, encore une fois, le commentateur dit par rapport à ce verset-là, à ces versets-là, « Ne souhaitons pas vouloir changer de place avec des non-croyants, quelle que soit leur fortune. Un jour, ce sont eux qui souhaiteront pouvoir changer de place avec nous. » Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va se passer comme ça. Ils vont avoir l'occasion de faire ça de cette façon-là, mais c'est une autre façon d'exprimer ce que j'essaye de vous exprimer. Le problème qu'on voit ici, puis qui nous amène dans cette lutte-là, c'est toujours le problème de la comparaison. On se compare. On vit notre vie en voulant se comparer, puis quand on se compare, on sort du contentement. Si c'est un défi pour vous, plongez-vous dans les Écritures, prêchez-vous la vérité, retournez à Dieu, gardez les yeux fixés sur Dieu, parce que quand on détourne puis qu'on commence à regarder aux autres, à ce que les autres ont puis ce que moi j'ai pas, c'est là que ça devient une lutte. Je vais vous nommer quelques passages, vous pouvez les prendre en note si vous avez quelque chose pour le prendre en note, mais juste, je vous en lis 2 puis je vais vous en proposer d'autres après, mais rappelez-vous les vérités biblique, la vérité, la réalité de ce que Dieu nous propose. Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il parlait tantôt des méchants qui sont... Il parle de l'embonpoint, puis de la graisse, puis tout ça. La réalité, c'est qu'on manque de rien. On manque de rien. On se fait croire qu'on a besoin de plus, alors que bien souvent, on manque de rien. Dieu est suffisant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Philippiens 4, 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim,
à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est le contentement. D'être content dans l'état dans lequel je me trouve. Puis le contentement n'est pas opposé à l'ambition. On doit juste vérifier que l'ambition n'est pas basée juste sur notre confort, puis sur notre richesse, sur le pouvoir, sur des choses comme ça. De vouloir, il y a une forme, comment je dirais, pas de vouloir avoir plus comme si on n'avait pas assez, mais d'avoir des talents puis de vouloir les développer, des choses comme ça. Il y a une forme d'ambition qui est très saine. Au Québec, on dit souvent qu'on est né pour un petit pain. On doit faire attention en tant que chrétien de ne pas croire ça. On a été créé pour de grandes choses. Grandes choses par la grâce de Dieu, puis pour sa gloire, parce qu'il nous a donné des talents. On peut foncer, on peut avancer dans la vie. Par contre, nos motifs doivent être purs, puis ça, on doit faire attention à ça. Si vous voulez approfondir aussi cette réalité-là du contentement, je pense qu'on a tous à grandir dans le contentement. 1 Timothée 6, Jacques 4, Matthieu 6 sont des passages qui vont adresser cette question-là, puis sur lesquels on peut méditer pour grandir là-dessus. Je continue avec notre passage. On est rendu au verset 21. « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. » On s'irrite, on devient aigri parce qu'on pense qu'on doit tout comprendre. De pourquoi, du comment, de pourquoi ça se passe comme ça, puis de toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de tout comprendre. Il y a des réalités que Dieu permet qu'on n'a pas besoin de comprendre. Est-ce que vous êtes des personnes aigries? Est-ce que c'est parce que vous doutez de la justice de Dieu, de sa souveraineté? Apprenons à nous soumettre à la souveraineté de Dieu, du fait que Dieu est au contrôle. Dieu est capable de s'en occuper. Dieu est capable de s'occuper de moi, puis il est capable de s'occuper de l'autre à côté de moi. Je dois être en paix, ça doit m'amener un sentiment de paix. Il est au contrôle. Puis si je pense que je peux tout comprendre de ce que Dieu fait, puis du pourquoi il le fait, bien, je suis juste un arrogant. C'est parce que je pense que je peux être à la hauteur de Dieu. Mais malgré notre arrogance, Dieu veut prendre soin de nous, puis c'est ce qu'Asaph exprime dans les prochains versets. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » C'est parfois épuisant de vouloir faire le bien, de vouloir obéir. On a besoin que Dieu nous prenne la main, un peu comme un papa qui prend la main de son fils pour passer d'une roche à l'autre, que ce soit dans une rivière, que ce soit comme qui, en tant que papa, n'a jamais pris la main de son fils. Pour même dans les parcs, souvent, il y a des espèces de pastilles de plastique, puis les enfants doivent faire ce parcours-là. Comment c'est réconfortant pour l'enfant de savoir « Oh, mon père va me donner sa main, puis je vais être capable de passer par ces choses-là. Je ne serais pas capable si je n'étais pas accompagné. Puis parce que je suis accompagné, je suis en paix, puis je me sens sécure. » C'est comme ça que Dieu veut agir envers vous. Dieu veut vous prendre la main, puis vous aider à passer chacune de ces étapes-là. On a tous besoin de ces moments de tendresse-là de Dieu envers nous. Ce n'est pas des moments de faiblesse où on doit se sentir misérable. C'est des moments de tendresse d'un père qui aime ses enfants et qui veut en prendre soin. Faisons attention de ne pas le voir comme de la faiblesse. On a les cuisses qui viennent molles à l'occasion, comme si on montait une grosse montagne, puis on a besoin que Dieu nous prenne la main puis nous fortifie dans ces moments-là. Laissons Dieu prendre soin de nous, mais pour ça, on doit aller vers lui. Verset 27, « Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. » Dieu va juger à la fin. On n'a pas besoin de s'inquiéter de la justice de Dieu puis de la destinée des autres à côté de nous. Laissons ça entre les mains de Dieu. Ce n'est pas de nos affaires. Nous autres, concentrons-nous sur notre marche, notre obéissance, notre relation avec Dieu, puis continuons d'avancer. La comparaison est inutile. En plus d'être inutile, c'est souvent pour nous une occasion de chute, puis une occasion de douter de Dieu, d'être jaloux, et ainsi de suite. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais.
Je peux chercher le bonheur dans des choses que la rouille et la teigne détruisent, comme on peut voir dans Matthieu 6. Vous pourrez aller lire le passage. Ces choses-là qui finalement ont une fin. Ou je peux choisir de chercher le bonheur en Dieu seul. Aujourd'hui, moi, je choisis de m'approcher de Dieu. C'est un choix que je vais devoir refaire demain, puis que je vais devoir refaire après-demain. C'est un choix conscient qu'on doit faire de mettre notre confiance en Dieu. C'est une lutte, c'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose qui est un automatisme. Une fois j'ai fait confiance à Dieu, c'est acquis pour le reste de ma vie. C'est un choix que je dois faire perpétuellement. Choisissez vos combats, choisissez le bon combat, celui de la foi, puis non pas celui de l'immédiat, de la gratification immédiate, du maintenant, puis de l'égocentrisme où tout ce que je cherche, c'est mon bonheur personnel, puis je cherche mon confort, puis je cherche le pouvoir, puis je veux ça, puis je le veux maintenant. Il y a quelque chose de grand qui s'en vient, de beaucoup plus grand qu'un compte de banque, que la réputation, Puis je ne dis pas que toutes ces choses-là sont mal, c'est juste qu'on doit faire attention que ce ne soit pas de la convoitise, puis que ce ne soit pas vers ça, sur ça, qu'on est axé. Quand on ne cherche pas refuge en Dieu, la réalité, c'est qu'on ne trouve pas refuge en Dieu. Quand on le cherche, on le trouve. Puis dans ce temps-là, on va pouvoir témoigner aux autres. Puis c'est une des choses que je trouve intéressante dans ce passage-là. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Donc, il dit qu'il place sa confiance en lui. Puis fait que quand on le cherche, on le trouve. Puis après ça, on est capable d'en parler aux autres, pas comme étant un concept vague puis impersonnel, mais comme étant quelque chose de vrai, quelque chose que j'expérimente. Je suis capable de témoigner de Dieu parce que j'ai expérimenté Dieu. Je vis Dieu dans ma vie de tous les jours. Revenez toujours à Dieu dans les moments de doute, dans les moments de lutte. Revenez à Dieu. Ramenez votre focus. Posez-vous la question, est-ce que mon focus est descendu sur mon nombril ou je suis en train de regarder à Dieu? Revenez à Dieu, à sa parole, à ses promesses. Prenez en note des passages que vous avez besoin de vous rappeler régulièrement. On a tous ces passages-là qui nous sont chers parce que Dieu nous a appris des leçons précieuses à propos de ces passages-là. Lisez les Écritures, revenez-y, notez, affichez-les sur un tableau à la maison pour vous en rappeler. Parlez-en, comme je disais au début, avec des personnes solides qui sont des bons conseillers pour vous, pas du monde qui vont vous amener à perdre le nord aussi, des gens qui sont des bons conseillers, qui sont solides. Parlez-en, demandez conseil, cherchez ces conseils-là. On en a tous besoin. On a besoin de se rappeler ces réalités-là. On a besoin, comme Asaph, d'être capable de s'exprimer à Dieu puis d'exprimer aux autres nos luttes intérieures, d'être capable de les reconnaître avec lucidité. Asaph n'avait pas peur de se mettre à nu devant Dieu parce qu'il n'avait pas peur d'être rejeté par Dieu. Dieu n'est pas là pour nous rejeter. Dieu n'est pas là pour... Non. Dieu était là pour nous envoyer son Fils pour qu'on puisse après aller vers lui justement en se disant comme tout est réglé, donc je peux aller vers mon Père, je n'ai pas à m'inquiéter. Dieu est ce Dieu-là, qui est disponible pour vous. Allez vers lui. Prions. Oui, Père, je veux te remercier parce que ta parole nous dit qu'en toi se trouvent les sources de la vie. On a tendance à vouloir chercher notre bonheur ailleurs qu'en toi. On a tendance à perdre le focus. On a tendance à vouloir se comparer, alors que tout ce qu'on a à faire, c'est d'avancer en s'appuyant sur toi. Avancer puis s'appuyer sur toi pour que tu nous accordes cette paix-là qui vient du fait qu'on n'a pas besoin de se comparer, que tu es un bon berger, que tu es à nos côtés, que tu veilles sur nous, que tu vas pourvoir à tous nos besoins. Aide-nous à vivre dans ce contentement-là quotidiennement, puis à se tourner vers toi à chaque instant. Permets pas qu'on glisse sur cette pente-là de se comparer, puis de regarder ceux qui réussissent, qui ont l'air de réussir à tout le moins autour de nous, puis d'en développer de la convoitise, puis de la jalousie. Travaille dans chacun de nos cœurs. Continue de nous épurer. C'est pas toujours facile, mais on sait que c'est la bonne chose, puis c'est ce qu'on souhaite. On veut continuer à avancer avec courage dans cette voie-là. Amen. Donc, c'est la dernière dévotion des séries de dévotions qu'on a faites. On va faire une pause, comme je disais, pour
l'ensemble du mois d'août. Après ça, on va vous informer quelle forme ça va prendre en septembre. On n'est pas certain encore de la forme que ça va prendre, donc on va clairer ces questions-là dans les prochaines semaines. Pendant cette période-là, le mois d'août, plongez-vous dans les Écritures. Ouvrez votre Bible, cherchez à connaître Dieu. On vous a proposé des livres aussi, mais lisez pas des livres au détriment de la Bible. Ces livres-là sont comme un ami à nos côtés qui va nous conseiller. Quelqu'un qui a écrit un livre, qui nous exprime qu'est-ce qu'il a vécu, comment lui voit les choses. C'est jamais aussi riche que la Bible. On a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de se nourrir là. Les livres peuvent être utiles pour nous aider à comprendre des réalités, mais ça ne doit pas être un au détriment de l'autre, c'est ce que je veux dire. Fait que plongez-vous dans les Écritures, c'est nécessaire. Donc, vous avez le mois d'août pour le faire sur une base personnelle, démarrer un plan de lecture, lisez un livre au complet des Écritures, mais plongez-vous dans la Bible. Vous avez vu les nouvelles, vous avez vu, si vous vous tenez à jour, en fait, le gouvernement, vendredi dernier, a donné le OK pour les rassemblements jusqu'à 250 personnes. Donc, la semaine prochaine, en fait, je ne veux pas me commettre à vous donner des dates, mais restez à l'affût. Au courant de la semaine prochaine, normalement, on va être capable de confirmer les dates des choses qui s'en viennent. Puis, on doit commencer à remobiliser toute l'armée d'Acts 21, tous les gens qui servent depuis parfois des années, des fois depuis plus récemment, mais tous les bénévoles, on va commencer à remobiliser. Puis on va avoir même l'occasion de recruter des nouvelles personnes qui, à travers la pandémie, ont commencé à suivre Acts 21 puis qui considèrent Acts 21 comme leur Église. Acts 21, on veut être une famille qui prenne soin les uns des autres. On veut s'impliquer, on veut faire notre part, on veut se servir. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de bénévoles, pour prendre soin des enfants. Fait qu'on est en train, bref, tout ça pour vous dire qu'on est en train de déterminer les besoins, on est en train de déterminer tout notre échéancier. C'est pas mal fini. On a quelques questions encore à élucider avant de dire qu'on est prêt à annoncer une date, mais on avance dans cette direction-là. Puis on veut continuer, on veut se mettre tout ensemble derrière notre mission qui est celle de rejoindre les gens avec l'Évangile. Puis on a hâte d'avoir, puis Philippe en parlait même cette semaine, mais on a hâte de pouvoir se rassembler ensemble, de louer Dieu ensemble, d'entendre un message en étant ensemble. Oui, la réalité va être un peu différente, mais ça va être tellement bon, ça va faire tellement du bien. Fait que restez à l'affût des réseaux sociaux, on va vous informer. Ceux qui sont bénévoles déjà, restez à l'affût aussi de vos courriels, on va communiquer avec vous. Ça va vraiment être intéressant. J'ai hâte à ce jour-là, j'ai hâte, ça s'en vient, on planifie ça. On vous revient avec des annonces dans les prochains jours, prochaines semaines. On va être capable de tout vous communiquer notre échéancier. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Profitez-en bien. On se revoit dimanche. Bye bye.